Déjà, même, voilà, en fait, comment est-ce que cette situation-là peut Peut dégénérer, oui. Voilà, peut générer autant de difficultés pour tout le monde et pour tous ceux qui sont autour de l'enfant. Quand c'est pas bien géré. Voilà, du tout, du tout. Moi, j'ai vu aux États-Unis, dans certains couples, en tout cas, je l'ai vu dans le couple de Jennifer Lopez, son ancien mari, Anthony, et puis son nouveau, l'homme qu'elle avait avant, celui-là, bon, elle aussi, comme elle avait beaucoup de mariages. Donc, elle a fait des enfants avec Anthony, Marc Anthony. Elle s'est remise avec Rodriguez, mais c'est-à-dire Marc Anthony, Rodriguez et Jennifer Lopez et leurs enfants partaient jouer au hockey ensemble, ils partaient faire des choses ensemble. Et ben, en fait, quand j'ai vu ça, je dit, mais... Ça, c'est les problèmes de riches aussi. Ah bon? Non, mais franchement... Et puis ça, c'est quand... Tu sais, quand... j'ai parlé d'intérêt. Tu sais, quand il y a beaucoup d'argent quelque part, là, on trouve des solutions facilement. Qui a envie de se prendre la tête pour gérer un enfant? On va commencer à se crêper les signaux parce que chacun allait se remarier. Donc, on n'a pas de problème d'émotion à gérer ou bien il n'y a pas quelqu'un qui est toujours fond, donc lui, il attend, tu vois. Donc, on peut se dire, OK, on a des enfants ensemble, j'ai des enfants avec l'autre personne, tu as besoin de passer du temps avec tes enfants, moi aussi. On ne va pas mettre, nous, notre programme en parenthèse. Viens te joindre à nous. Oui, et ça ne pose aucun problème au mari qui est là parce qu'il est sécure dans sa relation, tu vois. Mais chez nous, ici, là, toi, tu as regardé le monsieur là, comment pour lui dire, viens, nous. Je t'ai dit. D'un qui n'aime pas ton mari que tu as là. C'est ça. Mais pourquoi il ne l'aime pas? Parce qu'il n'a pas digéré la rupture. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça. C'est de ma faute si tu n'as pas digéré. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on arrive à ça. Moi, quand je vois ce genre de modèle-là, je suis trop heureuse, quoi. Et puis, tu vois, les deux hommes, là, ils vont taper dans l'homme, mais quand les enfants vont réussir, ils vont venir, yeah, comme ça. Je dis, mais ils sont arrivés loin pour nous laisser à autre chose. Mais je pense que les enfants aussi sont impliqués, justement. Comment on fait quand, par exemple, on est une femme seule qui éduque ses enfants et puis on a envie de refaire sa vie amoureuse, on a envie de rencontrer quelqu'un à nouveau. Comment est-ce qu'on gère les enfants? Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Ils sont habitués à être seuls avec leur maman et du jour au lendemain, il y aura une nouvelle personne. Comment est-ce qu'on fait? Déjà progressivement. Il ne faudrait pas perturber les enfants. Mais c'est ma maison, pour moi, il peut emmener qui je veux. Mais ça, c'est qu'on voit. Pas du tout. Voilà, c'est malheureusement ce qu'on dit aussi. Mais progressivement, parce que c'est vrai que c'est ma maison, j'envoie qui je veux, mais la personne rentre dans notre vie. Voilà, c'était difficile déjà d'être seul. Bon, ça dépend aussi de l'origine. On est arrivé à faire notre petit cocon tout seul, on s'en sort. Voilà, c'est génial. Et puis, bon, tu viens introduire quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu connais la personne, hein. Je ne sais pas, vous êtes connus depuis combien de temps, on ne sait pas. Mais nous, c'est nouveau pour nous. Mais avant, c'est encore faut expliquer à l'enfant. J'espère que ça ne va pas trop énerver, mais parfois, on demande la permission même aux enfants. Aux enfants? Oui, voilà la situation dans laquelle je me trouve. Mais de façon très sincère. J'ai besoin de quelqu'un parce que je suis, voilà... On explique, en fait, avec les mots, hein, chacun a sa situation. Et j'ai rencontré quelqu'un, je voudrais vous présenter cette personne. Est-ce que vous êtes d'accord pour que... Oui, ça se fait. Et les enfants ne sont pas aussi méchants que ça dans ces genre de situations. Et comme M. Trical a dit, parfois, il y a des enfants même qui complotent même pour que le parent qui est seul là trouve quelqu'un. Parce qu'il voit bien qu'il se démène et qu'il a besoin quand même de quelqu'un pour l'épauler. Parfois... ils savent ce que c'est. Est-ce que ce n'est pas plus les adolescents qui complotent? Parce qu'un enfant de 7 ans, 6 ans, 7 ans, c'est compliqué d'avoir quelqu'un d'autre, surtout si lui, il a peut-être envie que ses parents se rabibochent. Il a envie que ses parents se rabibochent, pas vraiment. À 7 ans, non. Il n'a pas cette conception de la chose. C'est vrai que c'est son papa, c'est vrai que c'est sa maman. Il va voir dans d'autres situations ses amis avec les deux parents. Mais parfois, tant que le parent a quelqu'un d'autre avec qui ça passe, pour lui, c'est super. Le couple est formé, lui, ça va pour lui. Okay. Quand ils sont petits, en fait, ils ont cette réalité magique-là qui fait qu'ils n'ont pas vraiment... Pour eux, le mariage, c'est pas vraiment... On n'est pas génétiquement, même biologiquement, je sais pas comment dire, liés. Voilà. Si, les enfants, encore, la réalité est magique. Donc, si maman est heureuse avec tel monsieur, voilà, c'est bon, ça va. Et puis, c'est les adolescents, peut-être. Voilà, les adolescents, là, ils commencent à comprendre, en fait, comment est-ce que le couple fonctionne. Donc, pour eux, ils ne comprennent pas pourquoi. C'est un peu l'autre vient prendre la place de celui qui n'est pas là. Après, bon, on connaît aussi tout ce qu'il y a comme complexe d'Oedipe aussi, tout ça. Donc, c'est un peu la petite rivalité. Avec papa, ça passe, parce qu'on sait que c'est papa. C'est lui, voilà, c'est le chef, on ne discute pas trop. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, quand c'est maman et que, voilà, c'est une autre personne qui doit venir intégrer notre vie, ça commence à devenir compliqué. Parce qu'on va venir avec ses règles, la personne va venir jouer les chefs de famille ou bien la maîtresse de maison, ça commence à devenir... Peut-être qu'il faut trouver quelqu'un... Oui, vas-y, Truc. Oui, ce que je voulais dire, par rapport à ce que Mme Boni a dit, l'un des
éléments essentiels, c'est vraiment la communication. C'est ça. C'est-à-dire que quel que soit, je veux dire, l'âge de l'enfant, c'est vraiment pouvoir introduire son conjoint ou cette personne qu'on aime de manière progressive et expliquer à l'enfant pour qu'il sache qu'il y a une nouvelle figure qui va y entrer. Ça, c'est déjà la part de ce conjoint qui veut faire entrer quelqu'un dans sa vie. Mais il y a un autre travail intense à faire et c'est là que souvent ce problème se pose. Celui qui vient doit pouvoir savoir s'intégrer. Oui, aussi. Et ça, c'est essentiel. Parce que l'enfant aura tendance à pouvoir faire des comparaisons. Et c'est là que ça pose un problème parce que quand cette personne arrive, elle a sa manière d'être, sa manière de vivre et elle veut tout de suite établir des règles sans comprendre l'environnement dans lequel l'enfant était avant que cette personne arrive. Et ça pose un problème parce que l'enfant va tout de suite rejeter cette personne en disant non, s'il vient vraiment dans notre famille, c'est quelque chose qui va nous créer des problèmes. Mais je pense aussi que ce soit la maman ou le papa, en dehors des sentiments qu'on peut avoir, l'enfant est un bon indicateur pour nous permettre de percevoir des réalités dans la vie et dans le comportement de cette personne. Pour que je prenne plus de temps pour vérifier certains aspects avant que je ne m'engage. Parce que l'enfant va te donner des reflets ou des indicateurs qui disent tel aspect. Il Et faut pas souvent, botter en touche pour dire, non, comme on est trop rempli d'amour